Saviez-vous que la clé d'une énergie débordante, d'une peau radieuse et d'un esprit vif se cache peut-être dans votre verre d'eau, mais que vous l'utilisez probablement de la mauvaise manière? La plupart des gens sont persuadés qu'il suffit de boire de l'eau pour rester en bonne santé. Ils pensent que tant que le liquide coule, tout va bien. Pourtant, cette croyance est à l'origine d'une erreur monumentale que des millions de personnes commettent chaque jour, une erreur qui sabote silencieusement leur bien-être. Imaginez un instant ce scénario. Vous buvez de l'eau, vous suivez même les recommandations populaires. Pourtant, la fatigue s'accroche à vous comme une ombre. Votre peau présente des imperfections, un teint terne, malgré les crèmes coûteuses. Votre concentration s'effrite au fil de la journée, rendant chaque tâche plus ardue. Vous vous demandez sûrement pourquoi. La réponse est à la fois simple et choquante. Ce n'est pas la quantité d'eau que vous buvez qui est seule en cause. C'est la manière dont vous la buvez. Le moment de la journée où vous vous hydratez, la température de l'eau, et même sa qualité, sont des facteurs d'une importance capitale que beaucoup ignorent totalement. Ces détails peuvent transformer l'eau, cet élixir de vie, en un facteur aggravant pour votre santé. Dans les minutes qui suivent, nous allons non seulement exposer cette erreur commune et dévastatrice, mais nous allons surtout vous donner la solution. Un protocole simple, un secret d'hydratation qui peut entraîner des améliorations spectaculaires sur votre santé en seulement 7 jours. Restez bien jusqu'à la fin, car un cadeau exceptionnel vous attend. Un guide détaillé, jour par jour, pour appliquer ce protocole de 7 jours et littéralement voir certains maux et maladies commencer à s'estomper de votre vie. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien être le changement le plus simple et le plus puissant que vous n'ayez jamais fait pour votre santé. Ne manquez pas une seule seconde de ce qui va suivre. L'importance fondamentale d'une bonne hydratation est un pilier de notre existence. Une hydratation correcte est bien plus qu'une simple nécessité, c'est le chef d'orchestre de notre bien-être global. L'eau n'est pas juste un liquide, c'est le composant principal de presque tous les processus physiologiques de notre corps. Pourtant, son rôle crucial est souvent sous-estimé, relégué au second plan. Analysons en profondeur pourquoi une hydratation optimale est si vitale, et comment elle peut influencer votre santé de manière totalement inattendue. Les bienfaits d'une hydratation adéquate sont multiples et profonds. Premièrement, la régulation de la température de votre corps. Lorsque votre corps chauffe, il produit de la sueur. L'évaporation de cette sueur sur votre peau est le mécanisme de refroidissement le plus efficace de la nature. Sans une quantité suffisante d'eau, ce système de climatisation interne tombe en panne. Votre corps lutte pour se refroidir, ce qui peut mener à l'épuisement par la chaleur, ou pire, au coup de chaleur, une urgence médicale. L'eau est également le moteur de votre digestion et de l'assimilation des nutriments. Imaginez vos aliments sans eau. Ils formeraient une masse sèche et difficile à traiter. L'eau aide à dissoudre les vitamines, les minéraux et autres nutriments provenant des aliments que vous consommez. Elle permet à ces précieux éléments d'être absorbés plus facilement par les parois de votre système digestif et transportés vers vos cellules. Une bonne hydratation est aussi le meilleur remède pour la prévention de la constipation. Elle assure que vos selles restent molles et hydratées, ce qui facilite grandement leur passage dans le côlon et leur évacuation. C'est la solution la plus simple pour maintenir un transit régulier. Parlons ensuite de l'équilibre des électrolytes. L'eau est indispensable pour maintenir l'équilibre parfait des électrolytes comme le sodium, le potassium et le chlorure. Ces minéraux sont les étincelles qui permettent à vos nerfs de communiquer et à vos muscles de se contracter. Un déséquilibre, même léger, peut provoquer des crampes, de la faiblesse et des troubles du rythme cardiaque. Si ces révélations sur le pouvoir de l'eau vous ouvrent déjà les yeux, imaginez ce qui vous attend. Pour être certain de ne manquer aucun de nos secrets pour transformer votre santé, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche des notifications. C'est rapide, gratuit, et cela pourrait changer votre vie. Continuons avec la santé de votre peau. Votre peau est votre plus grand organe, et elle est composée d'environ 64% d'eau. Un apport adéquat en eau est ce qui maintient son élasticité, sa souplesse. Cela lui donne cet aspect pulpeux et jeune. Une peau déshydratée est plus sujette aux rides et au relâchement. Boire de l'eau est la meilleure crème anti-âge qui soit, et elle agit de l'intérieur. L'hydratation est également un booster de concentration et d'énergie. La déshydratation, même minime, de l'ordre de 1 à 2%, peut entraîner une baisse significative de l'énergie, de la fatigue et un brouillard mental. Votre cerveau est composé à 75% d'eau. Quand il a soif, vos fonctions cognitives ralentissent. Rester bien hydraté tout au long de la journée garantit à votre corps et à votre esprit de fonctionner à leur plein potentiel, vous gardant alerte et concentré. Enfin, l'élimination des toxines. Vos reins sont des filtres extraordinaires, mais ils ont besoin d'eau pour fonctionner. L'eau aide les reins à filtrer les déchets et les toxines de votre sang. Elle les dilue pour former l'urine, qui les évacue de votre corps.
Une bonne hydratation est donc un processus de désintoxication constant et naturel, essentiel pour une santé optimale. La déshydratation, à l'inverse, a des effets insidieux et dévastateurs. La fatigue est souvent le premier symptôme. Ce manque d'eau provoque une baisse du volume sanguin. Votre cœur doit alors pomper plus fort pour envoyer de l'oxygène et des nutriments à vos cellules, ce qui vous épuise. Les activités les plus simples deviennent difficiles. Les maux de tête sont un autre signe classique. Lorsque vous êtes déshydraté, votre cerveau peut temporairement se contracter ou rétrécir à cause de la perte de fluide. Ce rétrécissement le fait se détacher légèrement des parois du crâne, ce qui provoque une douleur allant du simple mal de tête à la migraine intense. L'incapacité à se concentrer est directement liée. Le manque d'eau affecte la clarté mentale, la mémoire à court terme et la capacité de prendre des décisions. Votre cerveau a soif, et il vous le fait savoir. La peau sèche est un indicateur visible. La déshydratation rend la peau terne, sèche, et elle perd son rebond. Elle devient plus vulnérable aux agressions extérieures et au vieillissement prématuré. Les problèmes rénaux sont une conséquence grave de la déshydratation chronique. Un manque d'eau constant peut mener à la formation de calculs rénaux, car les minéraux et les sels se cristallisent. Cela augmente aussi le risque d'infections urinaires. Les troubles digestifs sont également fréquents. Le manque d'eau peut causer une indigestion, des brûlures d'estomac et de la constipation, car le système digestif n'a pas assez de liquide pour traiter correctement les aliments. Comprendre cela est la première étape. L'eau n'est pas une option, c'est un élément vital qui influence chaque aspect de votre être. En vous assurant de boire la bonne quantité de liquide, et surtout, de le faire de la bonne manière, vous pouvez débloquer un niveau de santé que vous ne pensiez pas possible. Maintenant, parlons des erreurs courantes, celles que vous commettez peut-être sans même le savoir. L'eau est la source de vie, mais certaines habitudes peuvent annuler ses bienfaits, voire même nuire à votre santé. Examinons ensemble les erreurs les plus fréquentes et comment les corriger pour enfin profiter pleinement du pouvoir de l'hydratation. L'erreur numéro 1 est de boire trop peu d'eau. La grande majorité des gens n'atteignent pas la quantité d'eau recommandée chaque jour. Cette quantité varie selon l'âge, le poids, le climat et le niveau d'activité physique. Cependant, une ligne directrice générale pour un adulte est de viser environ 2 litres par jour. Une déshydratation même légère peut causer fatigue, maux de tête et manque de concentration. Il est crucial d'ajuster sa consommation en fonction de ses besoins spécifiques du jour. L'erreur numéro 2 est de ne boire que lorsque la soif se fait sentir. La soif est un signal de retard. Lorsque vous ressentez la soif, votre corps est déjà en état de déshydratation. Attendre ce signal signifie que vous êtes constamment en train de rattraper un déficit. Il faut prendre l'habitude de boire de petites quantités d'eau régulièrement tout au long de la journée, même sans avoir soif. L'erreur numéro 3 est de boire une énorme quantité d'eau en une seule fois. Avaler 1 litre d'eau d'un coup peut sembler une bonne idée pour se rattraper, mais c'est une très mauvaise pratique. Cela submerge vos reins, qui ne peuvent pas traiter une telle quantité de liquide si rapidement. L'excès d'eau est alors éliminé très vite, sans avoir eu le temps d'hydrater correctement vos cellules. Pire, cela peut diluer dangereusement les électrolytes dans votre sang, créant un état potentiellement grave appelé hyponatrémie. La solution est de siroter de l'eau, et non de la descendre d'un trait. L'erreur numéro 4 est de boire de grandes quantités d'eau pendant ou juste après les repas. L'eau bue en abondance au milieu d'un repas peut diluer vos sucs gastriques, notamment l'acide chlorhydrique. Cet acide est essentiel pour décomposer les protéines et tuer les bactéries. En le diluant, vous entravez votre digestion, ce qui peut provoquer des ballonnements et une mauvaise absorption des nutriments. Il est préférable de boire environ 30 minutes avant le repas, ou d'attendre au moins 1 heure après. L'erreur numéro 5 est de boire de l'eau de mauvaise qualité ou contaminée. Toute l'eau n'est pas égale. L'eau du robinet dans certaines régions peut contenir des impuretés, du chlore, des métaux lourds ou d'autres contaminants. Boire une eau impure sur le long terme peut introduire des toxines dans votre corps. Il est sage d'investir dans un bon système de filtration ou de choisir de l'eau de source purifiée. L'erreur numéro 6 est de boire trop d'eau glacée. Bien qu'un verre d'eau glacée puisse être très rafraîchissant, une consommation excessive peut provoquer un choc pour votre système digestif. Le corps doit dépenser de l'énergie pour réchauffer cette eau à sa propre température, ce qui peut ralentir la digestion. Chez certaines personnes, cela peut même causer des crampes d'estomac. L'eau à température ambiante ou tiède est beaucoup plus douce pour votre organisme. L'erreur numéro 7 est d'ignorer les autres sources d'hydratation. L'eau pure est la meilleure source, mais ce n'est pas la seule. De nombreux aliments sont riches en eau, comme le concombre, la pastèque, les fraises ou les soupes. Ignorer ces sources peut vous faire manquer une part importante de votre apport hydrique quotidien. L'erreur numéro 8 est de boire de l'eau uniquement pendant l'effort physique.
Beaucoup de gens pensent à s'hydrater seulement lorsqu'ils transpirent à la salle de sport. Or, l'hydratation est un processus continu. Votre corps a besoin d'eau tout au long de la journée pour maintenir ses fonctions de base. Ne pas boire en dehors des moments d'exercice est une recette pour la déshydratation chronique. L'erreur numéro 9 est de remplacer des repas par de l'eau. Certaines personnes, dans un but de perte de poids, boivent de l'eau pour couper leur faim et sauter des repas. Si l'eau peut aider à la satiété, elle ne contient aucun des macronutriments, vitamines et minéraux essentiels que la nourriture apporte. Cette pratique peut mener à des carences nutritionnelles graves. L'erreur numéro 10 est de ne pas adapter sa consommation à des conditions particulières. Lorsque vous êtes malade, que vous avez de la fièvre, ou que vous êtes en haute altitude, vos besoins en eau augmentent considérablement. Ignorer ces besoins spécifiques peut rapidement conduire à une déshydratation sévère et compliquer votre état de santé. En évitant ces 10 erreurs courantes et en adoptant une approche plus consciente, vous pouvez transformer votre hydratation et, par conséquent, votre santé. Alors, comment boire de l'eau correctement? Voici le protocole promis. Buvez cette eau, de cette manière, pendant 7 jours, et vous verrez les maladies commencer à disparaître. Vous êtes-vous déjà demandé si le simple acte de boire de l'eau pouvait être optimisé? La réponse est un oui retentissant. La façon dont vous buvez peut avoir un effet aussi profond que ce que vous mangez. Imaginez pouvoir revitaliser votre corps, augmenter votre énergie, et même atténuer des problèmes de santé chroniques, simplement en changeant vos habitudes d'hydratation en une seule semaine. Cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais suivez ce programme et jugez par vous-même. La première règle d'or est de commencer votre journée avec un grand verre d'eau tiède. Dès le réveil, avant même le café ou le petit déjeuner. Après une nuit de sommeil, votre corps est naturellement déshydraté. Ce premier verre d'eau agit comme une douche interne, il réhydrate vos cellules, réveille votre système digestif, et lance votre métabolisme pour la journée. L'eau tiède est préférable car elle est moins agressive pour un estomac vide. La deuxième règle est de fixer un horaire régulier pour boire. N'attendez pas la soif. Créez une routine. Buvez un verre d'eau toutes les 1 à 2 heures. Cela assure un apport constant de liquide à votre corps et prévient les baisses d'énergie. Utilisez des alarmes sur votre téléphone ou une application si nécessaire au début. Faites en une habitude non négociable. La troisième règle est de s'hydrater avant chaque repas. Buvez un verre d'eau environ 30 minutes avant de manger. Cela a un double avantage. Premièrement, cela prépare votre estomac à la digestion en stimulant la production de suc gastrique. Deuxièmement, cela aide à contrôler l'appétit, vous aidant à vous sentir rassasié plus rapidement et à éviter de trop manger. La quatrième règle est d'ajouter une touche de saveur naturelle à votre eau. Si vous trouvez l'eau plate ennuyeuse, rendez-la plus attrayante. Ajoutez des tranches de citron, de concombre, quelques feuilles de menthe, ou même des morceaux de fruits comme des fraises ou des framboises. Non seulement cela améliore le goût, mais cela ajoute aussi des vitamines et des antioxydants bénéfiques. La cinquième règle est de boire intelligemment pendant l'exercice. L'hydratation ne se fait pas seulement après l'effort, mais avant, pendant et après. Buvez de l'eau avant de commencer pour préparer vos muscles. Sirotez de petites quantités pendant l'effort pour compenser les pertes dues à la transpiration. Et réhydratez-vous bien après pour aider à la récupération. La sixième règle est d'éviter de boire de grandes quantités d'eau pendant et immédiatement après les repas. Comme nous l'avons mentionné, cela peut diluer les enzymes digestives. Si vous avez soif, prenez de petites gorgées, mais évitez de boire un verre entier. Attendez au moins 60 minutes après la fin de votre repas pour reprendre une hydratation normale. La septième règle est de suivre votre consommation. Pour les premiers jours, utilisez une bouteille d'eau graduée, une application ou un simple carnet pour noter combien vous buvez. Cela vous rendra conscient de vos habitudes et vous aidera à atteindre votre objectif quotidien d'environ 2 litres, à ajuster selon vos besoins personnels. En suivant ce protocole pendant seulement 7 jours, les changements peuvent être remarquables. Vous ressentirez une augmentation significative de votre niveau d'énergie. La fatigue de l'après-midi pourrait bien devenir un lointain souvenir. Votre digestion s'améliorera. Moins de ballonnement, moins de constipation, une sensation de légèreté après les repas. Votre peau deviendra plus saine. Elle sera mieux hydratée de l'intérieur, ce qui lui donnera un éclat naturel et une meilleure élasticité. Beaucoup de gens rapportent une réduction de symptômes chroniques, comme les maux de tête, les douleurs articulaires ou les problèmes digestifs. La façon dont vous buvez votre eau n'est pas un détail, c'est un fondement de votre santé. Essayez ce protocole, l'investissement est minime et les bénéfices potentiels sont immenses. Comment savoir si vos efforts portent leurs fruits? Comment reconnaître les signes d'une bonne hydratation? Votre corps vous envoie des signaux clairs, il suffit d'apprendre à les lire. Voici les indicateurs clés. Le premier signe est une urine claire et abondante.
La couleur de votre urine est l'un des meilleurs indicateurs. Quand vous êtes bien hydraté, votre urine est généralement de couleur jaune paille très pâle, presque transparente. Si elle est jaune foncé ou ambrée, c'est un signal clair que vous devez boire plus d'eau. Le deuxième signe est une peau souple et élastique. Une peau bien hydratée et rebondie. Faites le test du pincement. Pincez doucement la peau sur le dos de votre main. Si elle revient immédiatement en place lorsque vous la relâchez, c'est un excellent signe d'hydratation. Si elle met du temps à revenir, votre peau a soif. Le troisième signe est un niveau d'énergie stable. La fatigue est l'un des premiers symptômes de la déshydratation. Si vous vous sentez énergique, alerte et capable de traverser votre journée sans coup de barre majeur, il y a de fortes chances que votre niveau d'hydratation soit optimal. Le quatrième signe est l'absence de maux de tête fréquents. Si vous souffriez de maux de tête réguliers et que ceux-ci s'espacent ou disparaissent, c'est un signe très positif que votre cerveau reçoit suffisamment de liquide. Le cinquième signe est une bouche et des lèvres humides. Avoir la bouche sèche est un signe évident de déshydratation. Lorsque vous êtes bien hydraté, votre production de salive est normale, gardant votre bouche et vos lèvres confortablement humides. Le sixième signe est une digestion régulière et sans problème. Un apport en eau adéquat est crucial pour un transit intestinal fluide. Si vous allez à la selle régulièrement et sans difficulté, c'est un bon indicateur que votre système digestif est bien lubrifié. Le septième signe est une sensation de soif moins fréquente et moins intense. Ironiquement, lorsque vous êtes constamment bien hydraté, vous ressentez moins souvent la soif. Votre corps n'a plus besoin de tirer la sonnette d'alarme. Le huitième et dernier signe est une bonne concentration et une clarté mentale. La déshydratation crée un brouillard cérébral. Si vous vous sentez mentalement vif, concentré et capable de penser clairement, c'est que votre cerveau baigne dans un environnement hydrique idéal. En prêtant attention à ces signes, vous devenez le propre gardien de votre hydratation. Vous pouvez ajuster votre consommation en temps réel pour maintenir votre corps dans un état de bien-être optimal. Rester hydraté est l'un des actes les plus simples et les plus profonds d'amour-propre que vous puissiez pratiquer. C'est la base de l'énergie, de la vitalité et d'un état d'esprit positif. J'espère que ces informations vous ont éclairé et vous ont donné le pouvoir de prendre en main votre hydratation. Si vous avez apprécié ce que vous avez appris et si vous êtes prêt à relever le défi des 7 jours, laissez un commentaire ci-dessous. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils pour transformer votre santé.